Saviez-vous que chaque minute, 6 personnes supplémentaires se retrouvent dans la précarité? Ne trouvez-vous pas cette situation frappante? Il y a plus de 25 ans déjà, j'étais très préoccupée par le chômage en France. C'est très émouvant parce que vous allez le comprendre par la suite. Effectivement, c'est très préoccupant et le chômage, en fait, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est l'exclusion. En moyenne, selon les chiffres officiels, aujourd'hui, plus de 10 mois sont nécessaires pour retrouver un poste. Encore faut-il avoir un réseau pour retrouver un travail. Il y a 25 ans, j'avais compris que le chômage était quelque chose déjà inévitable. Alors comment faire? Aujourd'hui, des institutions, des organismes existent, sont organisés en silos et ne communiquent pas ou peu entre elles. Il y a 5 ans, j'avais 40 ans. Je me suis retrouvé pris dans un plan social, ces fameux plans de sauvegarde de l'emploi. À l'époque, je travaillais comme responsable de l'informatique dans un grand groupe financier. Rapidement, j'ai voulu savoir combien de temps allait durer ce plan. J'ai regardé sur Internet. J'ai vu que j'avais entre 12 et 18 mois avant effectivement de me retrouver sans emploi et au chômage. Comme beaucoup de professionnels, j'ai tout de suite pensé, je vais retrouver grâce à mon réseau. Et j'ai très vite réalisé que j'avais quasiment pas de réseau. J'ai alors regardé toutes mes cartes de visite. Et je me suis aperçu que la plupart étaient obsolètes. J'ai alors décidé d'ouvrir un compte LinkedIn et de toutes les transférer dans cet outil. Mais finalement, au-delà de cette création de réseau, j'ai également commencé à partager des informations. Quelque temps plus tard, j'ai également ouvert un compte Twitter. De nouveau, j'ai partagé de l'actualité. Et j'ai commencé à écrire des articles. Finalement, au bout d'un an, je me suis effectivement retrouvé sans emploi, à la fin du plan social. Mais je suis resté 1 semaine au chômage. Grâce à cette visibilité, grâce à ces réseaux, j'ai transformé cette période d'un an en une fantastique opportunité pour rebondir et pour aller vers un nouvel emploi. Ton expérience, Alban, me rappelle l'expérience d'un proche. Un proche qui, à 45 ans, il y a plus de 20 ans, s'est retrouvé au chômage. Il a commencé à chercher du travail. C'était à l'époque un rédacteur en chef professionnel, roi de la sémantique, exceptionnel. J'étais en admiration devant lui, j'avais 23 ans. Et je me disais, pourquoi moi? Pourquoi je cherche du travail? J'en avais parlé à ma mère, je lui dis, c'est bizarre. En 2 mois, je trouve du travail. Et lui, il n'y arrive pas. Pourquoi? Et j'ai rapidement compris qu'en fait, déjà à l'époque, c'était pas seulement avoir des compétences, pas seulement avoir du talent qu'il fallait avoir. C'était un réseau. Vous savez, ces fameuses bonnes personnes, ces personnes qui sont nécessaires. Finalement, être là au bon moment, c'est pas forcément ce qu'il faut. C'est juste avoir les bonnes connexions. Qu'avait-il de moins que les autres, au même âge que lui, avec les mêmes compétences, voire parfois moins de compétences que lui, pour réussir à trouver quelques missions? Sans la bienveillance de sa femme, sans la bienveillance de sa famille, de ses proches, il aurait pu tomber dans un burn-out total. Il aurait pu se trouver à la rue. Alors, justement, encore faut-il être connecté. Et pour être connecté, il faut justement
retrouver un réseau social. Et pour avoir un réseau social, il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Comme toi, j'ai toujours été préoccupé par le fait qu'il fallait mettre en avant des personnes en recherche d'emploi. Depuis très longtemps sur mon blog, je mettais en avant ces personnes. Je partageais leurs compétences pour leur offrir de la visibilité. Et un jour, un ancien député européen m'a contacté sur Twitter. Il m'a envoyé un message. Alban, à côté de chez moi, une usine en Corrèze va être liquidée dans 10 jours. Pouvez-vous m'aider à la sauver? Avec vos réseaux, vous pouvez m'aider à sauver 30 emplois. Sauver une usine en Corrèze depuis Paris, ça me semblait totalement impossible. Et ça l'était. En tous les cas, seul. Alors, un samedi matin, j'ai contacté 15 amis sur les réseaux sociaux, dont Karine. Et ensemble, très rapidement, nous avons décidé que nous pouvions essayer. Que nous allons utiliser Twitter pour donner de la visibilité à cette usine. Et en quelques heures, nous avons fondé ce collectif autour d'un hashtag. Un simple hashtag. 10 jours plus tard, l'argent est arrivé et la vie de l'usine a été prolongée d'1 mois. Au bout d'1 mois, le repreneur a eu 7 dossiers sur son bureau. Alors notre initiative, nous n'étions pas seuls, parce que la presse aussi a pris le relais. L'usine nouvelle, France Bleu ont parlé de ce collectif qui était en train d'essayer de sauver une usine en Corrèze. L'usine a été sauvée. Ce fut extraordinaire. Mais on ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait continuer. Au bout d'1 mois, nous étions déjà 500 à participer à ce collectif. Et nous l'avons transformé pour aider les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Pour aider les personnes qui avaient besoin d'avoir un réseau et qui ne l'avaient pas. Pour aider ces personnes qui avaient besoin, gratuitement, d'être aidées. Et nous avons décidé de continuer. Karine, peux-tu nous expliquer comment fonctionne l'IFOR Emploi? Alors, par le biais de Twitter, une personne, Julie, en recherche d'emploi, me contacte. Elle me transfère, en fait, son CV. Depuis son propre compte, finalement, elle poste une infographie avec un message en expliquant qu'elle est en recherche d'emploi. Elle est graphiste et on se rend vite compte que finalement son CV est trop long pour les réseaux sociaux, rempli de fautes. Alors immédiatement, notre collectif, les bénévoles au quotidien en privé l'aident et lui expliquent comment, par des mots-clés, mettre en valeur ses compétences, ses talents sur cette infographie. Et là, elle me recontacte quelques jours après et elle me dit « Oh, c'est incroyable ! 5 jours après, j'ai 2 entretiens !» Elle me contacte avec enthousiasme. Vous savez quel bonheur c'est de sentir quelqu'un qui vous dit juste merci, quoi. Et là, en fait, comment on fonctionne à IFOR Emploi? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un tweet. La personne, depuis son propre compte, poste un message avec une infographie en mettant en avant ses talents, ses compétences. Ensuite, le hashtag IFOR Emploi. Et grâce à ce phare, grâce à ce hashtag, nous sommes tous mobilisés, tous organisés pour tweeter et retweeter. Grâce à nos tweets et nos retweets, et ces tweets à elle a obtenu une visibilité que jamais elle aurait pu avoir en quelques heures. Un truc de dingue. De tout temps, dans l'histoire de l'humanité, des personnes ont réussi à mobiliser d'autres, sont parvenus à envoyer des signaux dans leur réseau. Ainsi, au moment de la guerre d'indépendance des États-Unis, quand les Anglais commencèrent à arriver, 2 cavaliers ont été missionnés pour aller mobiliser des troupes pour se défendre contre l'arrivée des Anglais. William Dawes, le premier, a estimé qu'en allant prévenir les personnes qui étaient les plus influentes de son réseau, des personnes qu'il connaissait, il allait pouvoir mobiliser. Son message a tourné en rond et s'est arrêté. Et il n'a quasiment mobilisé personne. À l'inverse, Paul Revere,
ce cavalier est passé de village en village, de ville en ville, pour lancer le signal de la mobilisation. Les Anglais arrivent, mobilisez-vous. En une nuit, 40 cavaliers ont pris son relais. Et le matin, des troupes étaient mobilisées. Paul Revere est resté dans l'histoire des États-Unis. Il est inscrit dans cette libération des États-Unis. Ce hashtag fonctionne exactement de la même façon. Grâce à cet appel, il va partir dans des réseaux de personnes qui ne sont pas connues de la personne en recherche d'emploi. Ce réseau va lui offrir de la visibilité et ce réseau va démultiplier son impact. Et à la fin, peut-être permettre à la personne de retrouver un emploi. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous après 2 ans d'existence? 2 ans. Plus de 200 personnes ont trouvé un travail. Plus de 700 personnes sont accompagnées. Nous sommes plus de 2000 bénévoles avec 1 million d'abonnés cumulés. La force devient puissante. Les institutions, aujourd'hui, nous demandent, nous disent, mais comment est-ce que vous faites? On leur dit, essayez de, non pas reproduire le modèle, mais d'essayer de regarder comment ça se passe au quotidien. Et nous avons effectivement, on essaie de travailler avec les institutions pour être complémentaires, parce qu'on croit à la complémentarité. Nous sommes des bénévoles, c'est un don de notre temps. On a des valeurs communes qui sont l'empathie et la bienveillance. Donc en fait, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte, comme on le disait tout à l'heure, que les talents, les compétences ne sont plus suffisants. Vous voyez, ce proche, si déjà il y a plus de 20 ans, il avait eu ce type d'outil, il a mis 5 ans à retrouver un poste. 5 ans. C'est long, 5 ans. Et moi, 2 mois. Pourquoi? Parce que j'avais les bonnes personnes. Être au chômage à 50 ans, c'est une catastrophe. Seulement 13% des personnes ayant plus de 50 ans retrouvent rapidement un emploi. Pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est exactement la même chose. 25% d'entre eux ne retrouvent pas un travail avant même de rentrer sur le marché de l'emploi. Dans les 2 cas de figure, on a des générations qui sont complètement sacrifiées. Alors personnellement, je suis convaincu qu'il est le devoir de tout professionnel, du devoir de tout citoyen, d'essayer d'aider les autres personnes à retrouver un emploi. Avec ce collectif, nous essayons de le faire tous les jours. Mais je pense que quelle que soit la méthode, finalement, il est de notre devoir d'essayer. Et comme le disait Nelson Mandela, être libre, ce n'est pas seulement essayer de se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre de manière à respecter et à renforcer la liberté des autres. Merci.